Bonjour YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour que je vous partage ce que 3 ans d'escalade en tant que débutant m'ont appris. Et pour ce faire, je vais vous conter mon parcours en escalade depuis mes débuts jusqu'à mon premier CISA à Fontainebleau. Depuis tout petit, j'ai toujours fait du sport et j'ai toujours aimé ça. Mais malgré les nombreux sports que j'avais pu tester, il y en avait un que j'avais jamais essayé, l'escalade. Et c'est lors d'une colonie de vacances en Bretagne, vers l'âge de 10 ans, que je vais découvrir le sport et je vais en tomber fou amoureux. Mais malheureusement, une fois de retour en France, je ferai l'erreur de ne pas m'inscrire dans un club d'escalade. Et ne me demandez pas pourquoi, je ne le sais pas moi-même. Et cette décision, elle va me peser pendant des années pendant lesquelles je vais me focaliser sur un art martial du sabre qui s'appelle le sport Shambara, et pendant lequel je vais aussi cultiver une idée reçue: pour faire de l'escalade, il faut être fort en traction. Alors que c'est complètement faux, on développe notre force en grimpant. Cette idée reçue va me poursuivre jusqu'à ce qu'en 2018, je décide enfin de me renforcer physiquement et surtout au niveau des bras. Je vais donc profiter de mon année aux États-Unis pour suivre un renforcement drastique, ce qui va faire que quand je vais rentrer en France, je vais rentrer avec 10 kg en moins et la ferme intention de me remettre à l'escalade. Du coup, je vais demander à un ami à moi qui est coach sportif de me coacher afin de pouvoir me permettre d'atteindre des sommets en escalade. Mais après un an à m'entraîner avec lui, je commence un petit peu à douter de mon choix. Et je vais donc profiter des vacances scolaires de 2020 pour réfléchir à savoir est-ce que je continue mes séances de coaching avec lui ou est-ce qu'au contraire je commence directement à grimper. C'est dans cette période de questionnement que je vais faire une rencontre le 1er septembre 2020 qui va m'apporter une réponse. Je vais rencontrer le dieu de la roche. Alors, je précise qu'il s'agit d'un jeu de mots avec le nom de cette personne et absolument pas d'une réelle divinité, d'accord? C'est juste que pour anonymiser cette personne, on va garder cette dénomination. Et c'est ainsi que le soir même, je me retrouve à faire ma première session à Arcos-Montreuil. C'est ainsi que mon aventure va commencer et que je vais démarrer en escalade. Alors les débuts vont être catastrophiques et c'est normal, je découvre le sport et j'apprends les bases. Et en plus de ça, c'est la période où il y a le coronavirus, donc je me retrouve à devoir faire très peu de sessions. Mais je vais compenser en allant sur YouTube et en essayant de regarder un maximum de vidéos pour apprendre et pour pouvoir progresser au mieux. C'est d'ailleurs en m'inspirant de ces influenceurs qu'à partir du 16 août 2021, je vais commencer à filmer mes sessions. Chose que je vous recommande pour avoir un regard extérieur sur votre grimpe. À ce moment-là, je grimpais dans le vert et je commençais à approcher fortement de sortir du bleu. À tel point qu'en fait, 6 jours après, le 22 août, je sortais ma première bleue à Arcos-Massy. Bloc bleu qui m'aura demandé de nombreux essais et pas mal de conseils de la part de grimpeurs plus expérimentés avant d'atteindre ce résultat. Le premier move était assez complexe pour moi, j'avais beaucoup de mal à m'engager sur ce pied sans perdre l'équilibre. Mais une fois passé, le reste du bloc s'est déroulé tout seul, même si pas très propre, et m'a permis de sortir ma première bleue après un an de grimpe, ce qui m'a motivé encore plus à continuer dans le sport et à progresser pour un jour, pourquoi pas, sortir mon premier bloc rouge et pourquoi pas un bloc dans le même style. Mais le plastique, ça a beau être fantastique, ce qui nous intéresse le plus, c'est le caillou. Et ça tombe bien car 6 jours après ma première bleue, je faisais mon premier séjour à Fontainebleau sur le secteur de Boiron. Une première session qui me fera découvrir la grimpe en extérieur et à quel point ça diffère de la grimpe en salle. En effet, les sensations sont très différentes, les prises n'ont pas la même adhérence, on a peur de zipper, et de plus, à la différence d'une salle, la zone de réception en cas de chute est plus petite. Sans compter le fait qu'on peut faire un hors-pad, ce qui peut faire assez mal selon les zones où on atterrit. Heureusement, j'ai fait cette session accompagné de personnes habituées qui m'ont aidé à prendre confiance sur la roche et m'ont aussi paré afin que je puisse me sentir en sécurité en cas de chute. C'est d'ailleurs ce que je vous recommande fortement afin de faire une première session sans risque. Vu que c'était ma première fois en extérieur et que je grimpais depuis à peine un an, on s'est limité à faire des petites cotations telles que du 2 ou du 3, ce qui me semblait déjà assez dur pour mon niveau. Mais rappelons aussi que la difficulté était accrue par mon manque d'expérience, entraînant un manque de confiance. Et rester dans les petites cotations ne m'aura pas empêché de m'amuser, même si au fond de moi j'aurais voulu faire des blocs plus durs. Mais bon, j'allais quand même pas tenter du 5 et faire un hors-pad absolument stupide, hein. Mais bon,
Après cette session-là, je suis certain de moi, je veux absolument grimper encore plus en extérieur. Je suis donc extrêmement motivé et gonflé à bloc. Mais un imprévu va venir tout bouleverser et perturber toute progression que je pourrais faire. En effet, lors de cette session, je vais ressentir une vive douleur au niveau de mes 2 gros orteils qui va m'empêcher de pouvoir remettre mes chaussons. C'est pour ça que je ne peux que vous recommander de vous déchausser après chaque bloc, surtout en extérieur. Douleur qui en quelques heures va se transformer en ongles noirs. Alors je précise qu'on rentre dans une partie de l'histoire qui est assez gore. Alors si vous êtes plutôt sensible à ce genre de choses, je vous invite à vous rendre directement à ce timecode. J'avais les 2 ongles comme celui de droite noirs sur plus de 50% de la surface. Mais n'ayant jamais eu les ongles noirs, j'ai continué de grimper et en redescendant d'un bloc bleu et en enlevant mon chausson, je vais me rendre compte que celui-ci est inondé de sang. En effet, mon ongle gauche venait de se soulever et tout le sang en dessous venait de se vider dans le chausson. À ce moment-là, je décide de ralentir la cadence pour préserver mes ongles. Je suis issu d'une famille propice aux soucis avec les ongles, donc je ne veux pas risquer qu'ils tombent. Mais malgré ça, l'ongle droit va aussi se soulever et se vider. Je me retrouve donc au bord de perdre mes 2 ongles de gros orteils et vais donc drastiquement réduire la cadence de grimpe. Pour préserver mes orteils, je vais investir dans des protections de la marque EB. Et c'est grâce à ces protections que je vais pouvoir petit à petit reprendre confiance à mes pieds et reprendre une progression. Progression qui va d'ailleurs faire ses preuves, puisque le 11 avril 2022, je vais sortir ma première rouge à Arcos Montreuil. Mais on ne va pas trop s'attarder dessus parce que même si les prises étaient rouges, c'était plutôt une bleue dans un déguisement. C'est aussi en avril que démarre ma saison 2022 de bloc en extérieur avec un nouveau secteur le 20 avril, Franchard de Cuisinière. Ce ne sera que ma 2e session à Fontainebleau après 1 an et demi de grimpe. Je suis encore en train de me remettre de ma blessure aux orteils et pourtant je vais y réaliser ma première ascension dans le 5e degré avec Tango, un 5-. Un bloc avec compression et surtout de la pose de pied en adhérence qui est tout ce qu'il me faut à ce moment-là. La sortie typique de Fontainebleau va me poser pas mal de soucis, d'où cette petite accélération de la vidéo. En effet, je n'ai pas l'habitude de ce type de sortie et n'ai clairement pas assez confiance en mes pieds pour pousser dessus. Mais après une longue bataille à chercher comment monter ma jambe pour sortir le bloc, je vais opter pour la grâce et l'élégance en vous offrant cette magnifique sortie baleine accompagnée de sa sauce twerk de toute splendeur. Bien évidemment, on ne juge pas, car même chez certains grappeurs plus expérimentés, on peut aussi retrouver ce type de sortie. Comme je l'ai dit plus tôt, avril ne fut que le début de ma saison et j'ai rapidement enchaîné avec une nouvelle session le 14 mai 2022 à Beauvais-Nainville. Secteur qui m'a fait vite comprendre que les départs assis, c'est pas aussi facile que ce que certains grimpeurs laissent paraître en vidéo. Et l'enchaînement des sessions en extérieur continue avec une nouvelle session le 31 juillet 2022 à Rocher-Canon. Rocher-Canon qui est un secteur d'ailleurs dans lequel je vais énormément grimper. C'est lors de cette session que je vais sortir ce qui sera pendant plus d'1 an ma plus grosse cotation, 5B, ou aujourd'hui de manière plus moderne, 5. La trappe-mouche est un bloc magnifique qui est censé se faire avec un run and jump, c'est-à-dire qu'on doit courir, prendre appui avec les pieds sur le rocher et sauter vers une prise plus haute. Cependant, étant un peu refroidi de mon repas à Boiron et ayant envie de faire le bloc différemment, je vais opter pour une version plus statique avec plus d'équilibre que de dynamisme. C'est aussi un bon moyen de vous montrer que pour un seul bloc, il existe différentes bêtas et que tant qu'on utilise les bonnes prises et le bon départ, le bloc reste valide. C'est ce qui fait aussi à mes yeux tout le charme de l'escalade, on nous met face à un problème et on doit trouver la solution qui nous convient le plus. On notera aussi que malgré mon manque d'expérience, je commence à m'habituer aux sorties de Fontainebleau et que pour une fois, je n'opte pas pour une sortie baleine, même si je ne suis toujours pas à l'aise avec ce genre de sortie. Je retournerai à Rocher-Canon le 7 août 2022 avec comme objectif de travailler 2 CISA qui sont sur ce secteur. Alors le travail en lui-même ne portera pas ses fruits, mais ce fut quand même une première expérience de ce qu'est le travail de bloc. On reparlera du travail de bloc un petit peu plus tard. On va revenir rapidement sur le bloc en intérieur puisque le 22 octobre 2022, je vais sortir ma première rouge à Arcos Massy. Pour la petite anecdote, je venais de finir de travailler le bloc avec plusieurs échecs sur le dernier move et m'apprêtais à terminer ma session quand un autre grimpeur qui travaillait le même bloc me demande conseil pour le premier move.
Je me propose donc de le lui montrer et juste avant je me tourne vers Arké et lui dis filme au cas où. Il s'avère que j'ai bien fait car en effet je m'engage sur le bloc sans stress et avec l'esprit libre. Fais les premiers moves, galère à trouver le dernier pied alors que je pose littéralement 3 fois le pied dessus, mais une fois le pied posé et la main placée, je me dis après tout pourquoi pas et m'élance sur la prise de fin. Et avant que mon cerveau ne comprenne, je suis les 2 mains sur la prise de fin et valide ce que je considère être ma première rouge. Mais revenons au bloc en extérieur avec le début de la saison 2023 qui ne se passera pas du tout comme je l'avais espéré. Je vais retourner à Rocher-Canon le 26 février 2023 afin de pouvoir profiter de la collante. C'est quand la gomme du chausson elle colle beaucoup plus au rocher grâce au froid. Mais je vais surtout y découvrir que l'hiver ne me permet pas encore de grimper, le froid me faisant beaucoup trop mal aux doigts. Mais ce n'est que partie remise pour l'extérieur, puisque le 10 avril 2023, je vais aller sur le secteur qui sera le plus proche de ma future maison. Autrement dit, mon futur jardin. Buttier piscine. Mais la session va être écourtée à cause de la pluie. Faut bien arroser le jardin de temps en temps. Et on finit par tester la salle d'escalade de Buttier à la place. Mais ce n'est que partie remise puisque le 21 mai 2023, on va retourner sur le secteur, après avoir vérifié la météo cette fois. Et cette fois, on va pouvoir profiter du secteur. Et mon Dieu, ce qu'on a été agréablement surpris. Le secteur est magnifique, il est extrêmement bien ombragé, donc on peut grimper en été. La roche sèche vite, les lignes sont plutôt belles. Je vais littéralement tomber amoureux du secteur. Pardon chérie. À tel point qu'on y retourne le 28 mai y faire une nouvelle session et on en refait encore une le 17 juin et encore une nouvelle le 14 juillet. Série de sessions qui vont être interrompues le 22 juillet par une session pour pouvoir y... Promis, je vous en parlerai bientôt. Vient maintenant le moment qui va tout changer dans cette histoire, ma session du 13 août 2023 à Dreizinen. En effet, lors de cette session, je vais travailler un bloc appelé l'étoile rouge et côté Sisa. Après 3 essais infructueux dont une chute sur les derniers moves par manque de jus, je vais mettre ce 4e essai. Le bloc est très physique car assez déversant et se termine sur une série de moves très exigeants mentalement parlant. En effet, on doit faire confiance à des pieds assez petits ou hors de notre vue alors qu'on est sur une proue à environ 2,50 m du sol. Mais malgré mon appréhension, je vais quand même oser y aller et finir par sortir ce bloc, mon premier Sisa. Sauf qu'après discussion avec d'autres grimpeurs et analyse de différentes topographies, je vais découvrir que je n'ai pas fait un Sisa. En effet, il semblerait que je n'ai pas fait le bon départ et que la version que j'ai faite est une version plus courte qui est côté 5. D'après les topos et Blow Info, le départ se ferait de beaucoup plus bas et rajouterait donc quelques moves physiques en plus. Mais je ne serais pas déçu pour autant car sur la période où je pensais avoir fait un Sisa, j'ai été faire une session de travail très concluante sur un autre Sisa. Un projet de longue haleine que j'étais sûr de réussir avec une session de plus. Spider's Paradise. Afin de vous parler de Spider's Paradise, il va falloir qu'on remonte un petit peu dans le temps à la première session que j'ai fait à Buttier le 10 avril 2023. Parce que pour préparer cette session, comme je fais habituellement, je vais faire un petit tour sur Blow Info pour voir les différents blocs qui peuvent m'intéresser. Je vous mets le lien dans la description pour ceux qui ne connaîtraient pas et qui souhaiteraient aller grimper pour une première fois à Blow. Et en regardant des Sisa que je vais pouvoir essayer de travailler, je vais trouver Atomic Boy, un Sisa qui est un jeté avec un Reta. Alors, je ne me sens pas du tout capable à ce moment-là de réaliser le Reta, mais le jeté me semble extrêmement intéressant. Du coup, le 10 avril 2023, malgré la pluie, on va quand même venir voir un petit peu les différents blocs qu'il y a au niveau d'Atomic, et notamment le fameux Atomic Boy. Et c'est ce jour-là que je vais prendre une décision de vie qui semble assez irréalisable pour mon niveau, mais qui est de tout simplement sortir les 10 blocs qui sont présents sur le rocher d'Atomic. Je ne peux que vous recommander d'avoir des objectifs à long terme, mais je vous invite aussi et surtout à vous fixer des objectifs à court terme. Par exemple, moi chaque année, je me fixe des nouveaux objectifs. Aussitôt l'objectif fixé, je vais m'y atteler et dès ma première vraie session sur le secteur le 21 mai, je vais commencer à travailler Stairway to Heaven qui est juste derrière moi. Alors, quand je vais commencer à le travailler, je vais rater un mouvement. Et c'est seulement le soir même, en y réfléchissant, que je vais comprendre pourquoi je fais une erreur dans ma bêta. Je vais donc pouvoir, la session suivante, le 14 juillet, corriger cette erreur et sortir Stairway to Heaven.
Mais le problème, c'est que Stairway to Heaven n'est qu'un des blocs parmi les 10 présents ici. Et je vais donc continuer mon objectif en commençant dès cette session du 14 juillet à travailler le bloc suivant qui est donc Spider's Paradise 6A+. Alors, malgré les 30 minutes que je vais passer dessus, je vais même pas réussir à faire le deuxième mouvement, la relance main gauche. Je me décide donc à m'arrêter pour cette session et à revenir une autre fois sur le bloc en étant plus frais. Et il va donc s'écouler plus d'un mois avant que je revienne essayer le bloc. Un mois pendant lequel le bloc va hanter mes rêves. C'est pas une blague, je vais vraiment rêver à de nombreuses reprises du bloc et de mes mouvements dedans. Et cette longue attente va prendre fin avec l'étoile rouge. En effet, comme je l'ai expliqué, après avoir sorti l'étoile rouge, j'étais persuadé de pouvoir réussir à sortir un 6A. Je vais donc dès la semaine suivante, le 20 août 2023, revenir à Butier pour passer une session de 2 heures à ne travailler que Spider's Paradise. Pendant cette session de 2 heures, je vais réussir à faire la fameuse relance que je n'arrivais pas à faire, puis je vais réussir à atteindre le départ de Stairway to Heaven et je vais terminer cette session avec une chute au dernier mouvement de Stairway to Heaven. C'est à partir de ce moment-là que je me dis, c'est sûr, si je reviens frais, je sors Spider's Paradise. Vous comprenez pourquoi quand j'ai découvert que l'étoile rouge que j'avais faite n'était pas le bon départ, ça ne m'a pas tant découragé que ça. S'ensuit une longue pause, dont 2 semaines au Japon, qui va me permettre de me reposer au maximum et de revenir avec les batteries à 100% sur Spider's Paradise. Je vais donc revenir le 15 septembre 2023 pour faire une nouvelle session dessus. Je commence par m'échauffer tranquillement, je refais quelques fois Stairway to Heaven pour être sûr de bien remémoriser la fin du bloc et je mets un premier try dans Spider's Paradise. Ce premier try, à ma surprise, va quasiment se terminer. Je vais réussir à rejoindre Stairway to Heaven, mais je vais échouer au moment de relancer ma main gauche sur l'arête. Ce n'est pas grave, parce qu'il me suffit de prendre un petit repos. Ouais, petit aparté sur ça, pensez à vous reposer entre chaque essai que vous mettez dans un bloc. Ça vous permettra de vous donner à fond à chacun de vos essais, avant qu'il ne se passe ça. Allez, mais ouais. Ouais. Allez. Allez. Allez, mec. Il m'aura donc fallu 3 ans pour pouvoir sortir mon premier 6A à Fontainebleau. Et 3 ans, c'est long! Mais c'est normal, c'est parce que ça prend du temps d'apprendre. Et même si parfois, souvent, j'avais l'impression de ne pas progresser, eh ben je n'ai rien lâché. Et c'est aussi là que la vidéo m'a beaucoup aidé. Parce qu'en effet, j'ai pu voir en re-regardant mes anciennes vidéos toute la progression que j'ai pu faire. C'est d'ailleurs aussi ça le but de cette chaîne. C'est de permettre à des grimpeurs plus expérimentés de revoir les étapes par lesquelles ils sont passés. Et aussi de permettre à des grimpeurs plus débutants de voir comment un mec qui galère autant qu'eux réussit à progresser. Parce que c'est ça l'escalade. C'est du plaisir et du partage. Et je prends plaisir à vous partager toutes les galères que je fais et toutes les techniques que j'ai pu apprendre. Et je continuerai comme ça parce que j'ai encore beaucoup à apprendre. Vous l'aurez compris avec ces derniers mots, ce ne sera pas la dernière vidéo de cette chaîne. Je vais essayer de continuer de vous produire des vidéos, soit pour vous partager des techniques que j'ai appris, soit pour vous partager mes galères, soit pour vous partager les deux. Alors si vous ne voulez pas rater ça, YouTube, abonnez-vous. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine. Ciao, ciao YouTube. Ah, et dites-moi en commentaire si jamais vous voulez que je fasse une vidéo détaillée sur le travail que j'ai pu faire sur Spider's Paradise.